Donc aujourd'hui, on se voit parce que je vous avais un peu titillé, en vous provoquant un petit peu, en vous demandant, quels étaient un peu les contours de la visibilité sur LinkedIn. Donc c'est un peu la raison aussi de votre présence aujourd'hui et on va voir, quels sont les leviers qu'on peut actionner pour, essayer d'acquérir, d'avoir un peu plus de visibilité. Donc la visibilité déjà, entendons-nous un peu sur, l'objectif en fait, hein, l'intérêt d'avoir une visibilité, c'est à la fois de se faire un nom, une réputation, d'être connu et reconnu. C'est pouvoir aussi, installer sa marque personnelle et donc construire son capital sympathie. C'est, aussi, pour les indépendants, la manière aussi de vendre, de pouvoir vendre ses offres et ses services, ses produits. Mais pour les salariés, c'est aussi, pouvoir, se vendre soi-même, parce que quand on est salarié, par défaut, on n'a pas forcément d'activité, en dehors de son travail. Donc, le produit qu'on vend, c'est nous, c'est soi, hein. Donc, on est sur les mêmes mécanismes de mise en avant et au niveau sauf qu'au niveau de l'offre et du service, c'est une personne qu'on met en avant. Et puis, ça permet aussi beaucoup, de faire grossir son réseau, de se sentir moins isolé dans sa pratique professionnelle. Alors ça, c'est aussi vrai à la fois pour les salariés, mais, aussi pour les indépendants. Et puis, ça permet de défendre son projet, ses valeurs, et de soutenir, l'entreprise. Ça, c'est plutôt quand on est salarié avec, toutes les démarches d'employé advocacy. Voilà pour ce petit, préambule, histoire qu'on s'entende bien sur les définitions et on va attaquer, le vif du sujet. Donc aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que, vous publiez plus ou moins, toutes et tous avec, pour certains, plus ou moins d'aisance, plus ou moins d'ancienneté aussi. Mais une chose est sûre, ce qui revient moi dans les entretiens que je peux avoir avec, vous et j'en ai eu avec certains pour préparer ce live, c'est que tous, vous prenez du plaisir à publier. Il y a beaucoup d'appréhension quand on n'a pas l'habitude, quand il faut appuyer sur le bouton, publier, on est quand même transi de peur. Et puis, au bout d'un moment, quand on commence à publier et qu'on voit que l'audience, elle est pas forcément, au rendez-vous, là, c'est de la frustration qui, commence à poindre le bout de son nez et du coup, on va voir aujourd'hui comment, on peut, actionner tout ça. Donc je vous l'ai dit avant pour préparer ce live, j'ai, auditionné certains d'entre vous, et voilà, je vous ai compilé, ce qui était le plus représentatif, de ce que j'ai pu, constater en fait dans les objections, en fait, dans les motivations à suivre ce live. Donc le premier, voilà, c'est un problème plutôt de positionnement, où des fois, on a plusieurs offres et on ne sait pas trop, comment communiquer. On a un peu, comme on dit, le cul entre 2 chaises et on a vraiment ce souci de savoir est-ce qu'il faut que je priorise une offre par rapport à une autre? Comment je peux me positionner, avec cette, double, voire triple casquette parfois? Donc la deuxième objection que j'ai pu relever, c'était, que, il y avait, beaucoup de, ressources gratuites, sur, le net, mais que des fois, c'était pas suffisant, pour, développer sa visibilité et qu'on avait beau, lire, tous les contenus qui pouvaient se faire au niveau des posts, au niveau des bouquins, des podcasts, des tutos. Parfois, on ne savait pas pourquoi, mais ça bloquait et les résultats étaient pas au rendez-vous. Alors surtout, n'hésitez pas à intervenir dans le chat si vous, vous reconnaissez dans les témoignages ou si au contraire vous vous reconnaissez pas et vous avez d'autres problématiques. Allez-y, commentez, mettez vos propositions dans le chat, on les lira, tout à l'heure. Et enfin, une autre, contradiction que j'ai eue, une autre, problématique, c'est que, on avait du mal à sortir en fait de son petit cercle proche, de son premier cercle et que du coup, c'était un peu, frustrant d'avoir toujours les mêmes personnes parce que, forcément, si vous êtes indépendant, ça va pas forcément être vos clients et puis si vous êtes salarié, ça va pas forcément être les personnes qui vont vous embaucher. Comment faire pour sortir de ce petit cercle, premier qui est là, pour vous donner de la puissance quand même, donc à ne pas négliger, hein, pour vous donner du soutien, de la visibilité, mais
Pas suffisant. Comment faire pour, casser, briser, ce premier cercle? Après j'ai eu, des problématiques de personnes qui, étaient pas très aguerries, en fait, au niveau des publications, qui faisaient plutôt leurs premiers pas et qui ne savaient pas, sur quoi publier, en fait, qui séchaient un peu, tant sur, les thématiques de publication, mais aussi, souvent par, manque de temps et c'est des personnes qui, du coup, se rabattent un peu sur les commentaires et plutôt sur le conversationnel, mais qui sont aussi, assez frustrées de voir qu'il y a pas suffisamment de retours, en fait, en message privé ou sous les commentaires, pas assez d'engagement, au niveau des conversations. Donc tout ça, bien évidemment, bah, ça se travaille, hein. Alors moi, je vous pose la question, d'après vous, bah, qu'est-ce qui bloque? Je crois que c'est un peu pour ça qu'on est là, aujourd'hui. Alors dans ceux qui bloquent, ben, forcément, les 3 gros piliers, c'est les 3 piliers que je vais vous présenter, aujourd'hui. C'est le positionnement, c'est, le rédactionnel et puis, enfin, c'est, le conversationnel. Donc c'est pas ou l'un ou l'autre ou, c'est vraiment les 3 à la fois. Parce que, si vous n'avez pas un positionnement qui est très clair, vous aurez pas une image personnelle, très forte, vous ne pourrez pas déterminer vos objectifs et vous ne pourrez pas, définir vos thématiques de contenu. Le rédactionnel, ben, forcément, une fois que vous avez vos thématiques de communication, on pourrait croire que c'est facile, mais non, parce qu'il faut que derrière, en fait, vous arriviez à accrocher votre audience, en fait et à aller, au-delà, de ce premier cercle de vos proches qui vont vous soutenir. Il faut que ça parle, il faut que vos posts, ils parlent, à votre cible et en fait, le conversationnel parce que, bah, c'est vraiment l'objectif de LinkedIn. On est sur un réseau professionnel, un réseau social, pardon, du networking. Le networking, c'est vraiment, l'échange, le dialogue, la discussion, et puis, bah, plus c'est si affinité, hein. Donc les 3 leviers, bah, je vous l'ai dit, hein, sont, de bâtir son projet, de publier un contenu qui est engageant et puis, ensuite, bah, réseauter en ayant toujours en tête, mais quelles que soient les étapes, hein, toujours en tête, votre objectif. Pourquoi je suis sur LinkedIn? Qu'est-ce que je veux y faire? Qu'est-ce que j'en attends? Donc pour bâtir votre projet, moi je vous livre mes 6 étapes. La première qui est essentielle, c'est d'apprendre à vous connaître. Donc quelles sont vos forces? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui vous motive? Quelle est votre vision de la société? Quelle place vous souhaitez y occuper? Ça, c'est, hyper important parce que ça va être les piliers qui vont définir votre marque personnelle, ce qu'on appelle aussi, le personal branding, en fait, ensuite, il faut définir votre intention, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc pourquoi vous êtes sur LinkedIn? Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous voulez faire? À qui vous voulez vous adresser? Si vous êtes salarié, que vous voulez un meilleur poste ou que vous voulez changer d'entreprise, quelles sont les personnes susceptibles de vous recruter? Si vous êtes indépendant, quel est votre type de persona? Et votre persona, il est pas dans votre tête. C'est pas vous qui allez l'imaginer en disant: «Ah ben moi, mon client idéal, il serait plutôt comme ci, plutôt comme ça». Non, il faut aller vraiment, faire une enquête de terrain, aller chercher les infos, voir, ce qui intéresse ces personnes-là, les interroger si vous le pouvez. Ah, c'est même nécessaire et ça, LinkedIn, pour ça, c'est un super moyen de rentrer en contact, avec les personnes, hein. Après, bah, trouver votre valeur, qu'est-ce qui fait la différence avec, les autres, avec ce qui existe déjà, sur le marché? Après, ben, ces 3 étapes-là, elles vont vous permettre de définir ce que vous voulez dire, comment vous voulez le dire. Après, le paradigme qu'il faut que vous preniez en compte aussi, c'est quel est le temps que vous avez disponible à y consacrer. Quel canal est-ce que vous allez utiliser? Que LinkedIn? Comment vous allez, derrière, organiser, vos échanges si vous voulez aller plus loin? Quel outil vous allez utiliser? Google Meet, Teams, Zoom? Et puis,
Ensuite, ben, mettre en place, votre veille parce que, vous êtes dans un écosystème et vous n'existez pas, vous n'êtes pas complètement, isolé. Vous vivez vraiment dans cet écosystème et il faut que vous en teniez compte par rapport, bah, aux évolutions, aux tendances, à ce qui se dit, mais aussi de voir, comment, les personnes, réagissent, par rapport, bah, à votre cœur de métier, par exemple. Donc moi, ça, c'est, si vous me suivez un petit peu, et si vous me connaissez, vous savez que pas de publication sans intention, pas de communication sans intention. C'est un peu mon leitmotiv, c'est un peu mon fil conducteur. Souvent, c'est la première, le 1er manque en fait de visibilité, c'est que, les personnes, pensent qu'on peut publier, mais sans forcément avoir, d'objectif derrière. Donc, bah, si vous n'avez pas d'objectif derrière, vous allez publier en fonction, de votre idée du moment et vous allez perdre un peu vos auditeurs parce que, bah, ils vont avoir du mal à vous définir. Donc c'est pour ça que quand, je vous dis, pas de communication, sans intention, c'est que derrière vous glissez dans une espèce de cadre en fait, dans une espèce de conditionnement, qui fait que tout votre contenu, votre savoir-être, tend vers un objectif qui est le vôtre. Est-ce que jusqu'à présent tout est clair pour vous? Alors, qu'est-ce que je peux lire dans vos commentaires? Ah oui, c'est clair, oui. Très bien, alors on poursuit si c'est clair pour vous. Donc, la publication, on a, vu que le premier pilier, c'était vraiment de définir votre intention, votre projet, vos objectifs, de savoir comment vous vouliez y aller et bien entendu, comment, vous adresser à votre cible. Le deuxième pilier, c'est vraiment, la publication. La publication, il faut vraiment, définir votre rythme pour tenir sur la durée. Si vous vous dites, par exemple: «Ah ouais, moi je veux casser la baraque, je vais publier tous les jours», sauf que publier, tous les jours, ça nécessite quand même beaucoup de temps disponible. Est-ce que par rapport à votre activité professionnelle, par rapport, à, vos, dossiers, vos missions clients, vous avez le temps de le réaliser? Vous avez le temps de vous organiser pour ça. Parce qu'il y a pas que les publications et rédiger, mais derrière vous avez aussi, la production, des visuels, des carousels, des vidéos. Donc tout ça, ça prend aussi un certain temps et puis quand vous publiez, il faut quand même que vous gardiez du temps disponible pour le conversationnel, pour pouvoir répondre aux personnes qui vont, interagir sous votre post, pour pouvoir relancer la conversation, derrière en message privé, par exemple. Donc la publication en soi, ce n'est pas, la publication en soi, ce n'est pas la finalité. Vous avez, aussi, tout ce qui est, la préparation en amont et tout ce qui est, tout ce qui se passe sous votre post dès que vous avez publié. Ensuite, définir vos thématiques, donc ça, on l'a vu déjà dans la première phase, mais après, il faut les décliner, hein, il faut tirer le petit fil. Moi, j'aime beaucoup les cartes mentales, ce qui permet de détricoter, de tirer le fil de la pelote et puis de trouver des idées, en fait, des sous-idées, au thème, générique. Définir vos objectifs parce que publier pour publier, bah, il y a rien de pire pour, noyer votre audience et puis, pour les perdre, en fait. Parce qu'à un moment donné, ils vont se dire: «Oh là là, mais tu fais tellement de choses qu'au final, je ne sais pas qui tu es et je ne sais pas ce que tu fais». Donc vous aurez aussi, beaucoup plus de facilité à vaincre votre syndrome de la page blanche si derrière, vous avez, déjà du contenu préparé. Le le risque en fait de se décourager, et d'abandonner la publication, c'est de, se pointer, le jour J, devant, en allumant son ordinateur, devant, LinkedIn et se dire: «Bon, il faut que je publie aujourd'hui, de quoi je vais parler?» Ça, c'est le meilleur moyen pour vous bloquer, en fait et de pas savoir, quoi publier. Donc préparez, en amont parce que vous avez des posts qui vous ont inspiré, parce que vous avez, consommé du contenu sur d'autres réseaux sociaux et que vous avez dit: «Ah ben ça, c'est plutôt pas mal», parce que quand vous étiez au volant de la voiture, vous avez pensé à un truc, vous êtes dit: «Ah mais ça serait super un post». Voilà, notez tout ça, trouvez des sujets, notez-les, surtout notez-les
Et puis, ensuite, vous verrez que, bah, ça vous permettra d'être plus organisé pour tenir le rythme. Voilà différents sujets, que vous pouvez aborder dans vos publications. Souvent, et notamment plus chez les salariés que chez, les indépendants, parce que chez les indépendants, il y a cette vraie urgence de trouver des clients, qui fait qu'on se pose même pas la question de savoir, sur quoi on peut publier. Mais c'est plutôt: «Il faut que je publie pour trouver, générer du lead, trouver des prospects, des clients et cetera». Les salariés, ils en voient moins l'intérêt, pourtant il y a un réel intérêt pour vous à être visible et à développer votre marque, employeur. Je ne sais pas si vous avez vu mon post ce matin, mais aux États-Unis, les entreprises commencent à, chercher des profils, qui ont une forte communauté sur les réseaux sociaux et leur proposent, 25 de salaire en plus, ce qui est pas rien quand même. Un quart de rémunération supplémentaire parce que, vous êtes visible, sur les réseaux sociaux. Moi, je prends, hein. Donc, vous voyez, vous avez, différentes, possibilités, de prendre la parole, que ce soit pour parler de vos projets, de vos activités extra-professionnelles. Alors l'idée, c'est pas d'étaler votre vie privée, hein, c'est vous qui fixez, la barrière, de ce que vous voulez dire et de comment vous voulez le dire. Si vous voulez pas parler de votre famille, ne parlez pas votre famille. Si vous voulez, garder votre jardin secret, c'est tout à fait possible. Quand on dit: «Il faut parler de vous», il faut parler de vous, mais c'est, vous qui fixez la limite, en fait, que ce soit professionnellement ou personnellement. Si vous avez, des troubles comportementaux, par exemple, vous êtes HPI ou des choses comme ça, enfin, personne vous oblige à en parler, hein. Je sais qu'en ce moment, il y a une grosse vague là-dessus, un peu comme des coming out, mais chacun, doit fixer, en fait, sa propre limite. Faut que vous soyez à l'aise avec ça. Ne vous forcez jamais, jamais, jamais. Vous êtes le meilleur juge pour ça. Vous pouvez parler de la vie de l'entreprise, si, vous êtes salarié ou si, vous êtes, associé avec, une autre personne ou de la manière de votre routine d'organisation si vous êtes indépendant. Enfin bref, il y a, une foultitude de sujets. Maintenant, la question que je vous pose, c'est: est-ce que parce qu'il y a toute cette foultitude de sujets, il faut que vous parliez de tout? Alors bien sûr que non. En fait, dans, ces, différents, tips, en fait, ces différentes, astuces, il faut vraiment que vous, cibliez, en fait, vos thématiques par rapport aux problématiques de vos cibles et les solutions que vous proposez. Si vous êtes comme moi une consultante en stratégie, marketing, digital et LinkedIn, ben, parlez, des problématiques que les personnes rencontrent sur LinkedIn. Parler, des solutions qu'elles aimeraient avoir pour, bah, pallier leurs problématiques. Là, aujourd'hui, vous êtes ici parce que, bah, vous voudriez accroître votre visibilité sur LinkedIn. Qu'est-ce que vous permettrez, d'avoir plus de visibilité sur LinkedIn? Si vous retracez un peu les posts que j'ai faits sur ces dernières semaines, vous verrez que quasiment ils ne traitent que de ce sujet-là. Donc vous voyez, c'est vraiment un entonnoir, c'est vraiment mes postes qui sont au service de mon projet. Donc si vous avez bien défini votre projet, derrière, il suffit de mettre en action, vos publications, et pour ça, ben, allez dans la tête de vos prospects, allez dans la tête de vos clients. Ils sont pas les questions, les problématiques, elles sont pas dans votre tête à vous, hein, allez les interroger, vous verrez, comme j'ai pu faire dans les slides précédentes où je vous ai mis, un récapitulatif, des verbatims que j'ai retrouvés dans les entretiens que j'ai menés pour préparer ce live, par exemple. Et ensuite, sachez que si vous êtes salarié ou si vous êtes indépendant, le point commun, c'est que vous ne vendez pas de produits. Vous ne vendez pas de chaussures, vous ne vendez pas, d'habits, ou autre chose. Ce que vous vendez, c'est votre personnalité, en fait. Vous vendez une solution. Mais les gens achèteront, parce que c'est vous, parce que vous leur correspondez, parce qu'il y a une affinité avec vous. Il y a rien de pire pour quelqu'un, d'acheter quelque chose. Il a toujours peur, de se faire avoir. On sait toujours, ce qu'on perd. On perd de l'argent et enfin ça fait partie des peurs ancestrales, hein. Le manque en fait, la peur, l'humain déteste perdre quelque chose et on ne sait pas encore ce qu'on va gagner.
On espère gagner quelque chose, mais tant qu'on n'a pas fait, on le sait pas encore. Donc c'est pour ça que dans votre stratégie et dans votre publication, il faut que vous parliez de vous. Ne dites pas: «Moi, je suis quelqu'un, de très droit, de très organisé». Non, racontez-le. Expliquez en quoi, dans votre quotidien, vous êtes très organisé. Racontez un cas client, expliquez comment vous avez mis une routine en place, expliquez votre organisation, par exemple. Voilà, c'est ça en fait. Il faut que vous ayez, une partie des problématiques qui s'adressent vraiment à votre cible et qui leur parlent. Il faut en lisant votre post, ils se disent: «Oh là là, mais tu trop dans ma tête» et l'autre partie, c'est rassurez-les en parlant de vous. Dites-leur que vous êtes la personne qu'il leur faut. Démontrez-leur et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'on ne peut pas parler à tout le monde et qu'on attire les personnes qui nous ressemblent. Parce que, bah, forcément, il y a des traits de votre personnalité qui vont pas convenir à d'autres personnes, mais c'est tant mieux pour vous, parce qu'au final, c'est peut-être pas, des missions qui seraient très agréables pour vous. Et pareil, si vous êtes salarié, c'est peut-être pas une entreprise où vous allez vous épanouir avec un état d'esprit, qui va peut-être pas vous convenir. Donc au plus vous allez communiquer sur votre personnalité, sur vos valeurs, votre vision du monde, votre vision des choses, au plus vous allez attirer des personnes qui ont la même vision de vous, les mêmes valeurs et du coup, c'est vrai que, bah, c'est plus facile, après de partager avec des personnes qui sont, un peu, qui ont des centres d'intérêt, un peu comme les nôtres. Pour être engageant, moi, les 2 défauts que je remarque le plus souvent, sur, les posts, en fait, c'est cette espèce de ton professoral. Alors, j'en parle, avec autant d'aisance que, c'était mon défaut. Pour préparer ce live, en fait, je suis repartie un peu en arrière, et j'ai regardé, où j'en étais au 1er septembre en 2021. Donc j'étais à 877, abonnés sur mon profil, LinkedIn et avant de faire la formation de Nina Ramen en copywriting, mon plus gros défaut, c'était ça, en fait. C'était que j'avais un ton, très professoral, bah, qui est souvent le cas des personnes, qui ont, beaucoup d'expérience, comme c'est mon cas, hem, qui sortaient de 20 ans, de salariat, dans le marketing, et dans la communication. Donc on avait l'impression de moi, j'avais l'impression de beaucoup délivrer, de donner, mais au final, je me souciais peu, en fait, des problématiques des personnes. Je donnais juste, comme, on donnerait un cours. Alors ça, c'est vraiment le défaut qu'il faut corriger, au plus tôt. Parlez d'abord, des points de douleur, des personnes. Écrivez le contexte dans lequel ils peuvent se trouver, quels sont leurs tourments et faites-les rêver avec les solutions, comment ils seraient, à quel niveau ils arriveraient, grâce à votre solution. Et puis arrêtez de vous adresser à vous, quoi. Imaginez, que vous soyez en conversation avec quelqu'un, qui soit votre prospect ou votre client et parlez-lui, de ses problématiques à vous, quoi. Je vous ai dit, il faut parler de vous personnellement, mais toujours en vous demandant, de votre expérience, ce que les autres peuvent en retirer, en quoi c'est utile pour eux. Moi, je dis toujours quand, vous passez en mode rédaction, il y a, 3 questions à vous poser. C'est, «Qu'est-ce que je vais dire? À qui je vais le dire? Et qu'est-ce que ça va lui apporter?» Ça, moi, je vous engage vraiment à le noter sur un post-it et puis, à chaque fois que vous, souhaitez rédiger une publication, un post, posez-vous ces 3 questions. Si, vous avez non à l'une de ces questions ou s'il y a aucun intérêt sur l'une de ces questions, bah, passez outre. C'est que votre poste, il aura pas beaucoup d'engagement et donc pas beaucoup de visibilité. Ça va toujours? Ça va, je vois que vous prenez des notes, ça va, c'est bon signe alors. Le troisième levier, auquel je tiens particulièrement, c'est, réseauter. Alors moi, le réseau, c'est toute ma vie. C'est ce qui m'a permis, aujourd'hui, bah, de me lancer en tant qu'entrepreneuse. C'est ce qui me permet de travailler. J'ai fait très, très peu de prospection jusqu'à aujourd'hui. C'est mon projet pour 2023 parce que, bah, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais
Publier, c'est vraiment pas une fin en soi, c'est, considérez-le vraiment comme, le levier de la visibilité. C'est vous permettre de vous, rendre visible, de vous démarquer, mais, en aucun cas, sur LinkedIn, ça peut être la finalité. Sauf si vraiment vous êtes, salarié et que, bah, vous cherchez à vous faire remarquer, mais auquel cas, il faudra quand même qu'à un moment donné, vous engager la conversation. Ne pensez pas que c'est parce que vous publiez et que, vous allez être visible que derrière ça va tomber tout cuit. Alors oui, effectivement, quand vous avez, 50 000 abonnés ou 100 000 abonnés, c'est sûr que, les leads, les prospects, les clients viennent à vous. Mais là, on n'en est pas, je pense pas que dans ce live, il y ait des personnes qui aient plus de 50 ou 100 000 abonnés. Mais en tout cas, pour nous, on a encore besoin, d'avoir, ce levier de publication pour derrière, engager la conversation. Gardez en tête que c'est vraiment, l'objectif, la finalité de LinkedIn et bien entendu, LinkedIn, c'est un réseau social et dans le réseau social, il y a, social, donc c'est avant tout de la relation humaine. On voit passer certains posts, vous savez, où on dit, «Ah mais vous allez dans un bar, vous rencontrez, un jeune homme ou une jeune fille, hein, selon. Est-ce que, vous allez, direct, à sa table en lui demandant, de vous épouser?» Non. Ben, pourquoi vous le faites sur, LinkedIn alors? Sur LinkedIn, c'est pareil, il faut apprendre, à s'apprivoiser, à se connaître. Et derrière, effectivement, moi, j'ai de nombreux prospects, en fait, à la base, qui étaient pas, que j'ai pas du tout démarché, pour être des clients, mais juste parce que, bah, j'avais besoin de travailler mes personas ou j'avais besoin de travailler une offre et qui sont devenus des clients, en fait. Mais, c'était pas la relation première en fait. Et après, il y a d'autres personnes, qui ne seront que j'ai dans mon réseau avec qui mais vraiment j'ai plaisir à échanger, mais qui seront jamais, jamais mes clients. Mais ça reste, des pairs avec lesquels, j'échange, ça reste des personnes que je peux solliciter, quand je doute. C'est des personnes qui m'ont fait progresser professionnellement, notamment en ce moment où je travaille beaucoup sur, l'organisation de mon business, un peu la rationalisation, créer mes modèles, mes templates. Et ça, en fait, c'est, grâce à l'échange avec certaines personnes, que j'ai réalisé, en fait, l'urgence de la situation et à quel point ça devenait un enjeu pour moi, pour gagner du temps et pour être, plus au carré et du coup, ben, ça donne de la plus-value à mes accompagnements. Donc pour le réseautage, ou networking, ou réseau professionnel, réseau d'affaires, votre regard doit porter loin, parce que, si vous attendez, si vous attendez, pardon, des résultats, immédiats, c'est sûr que vous allez être déçu. Voilà, le networking, c'est, des résultats qui peuvent tomber, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Comme ça peut être dans une semaine. Vraiment, c'est l'opportunité qui fait que. En fait, le gros avantage au niveau du networking, c'est que vous avez des personnes qui sont vos VRP, des personnes qui vont apprendre à vous connaître, à vous apprécier, à voir comment vous travaillez, quel est votre potentiel, vos savoir-être aussi, c'est très important et qui du coup vont penser à vous quand, d'autres clients ou, d'autres personnes vont, chercher un profil comme le vôtre et qui vont vous orienter ces personnes vers vous. Et ça, mais c'est vraiment du pain béni parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on achète quelque chose ou quand on veut embaucher une personne, on a c'est toujours un risque. On a toujours peur de se faire avoir, on ne sait jamais, comment est la personne, est-ce qu'elle va correspondre? Si elle est recommandée, par une tierce personne, déjà ce capital confiance, il est là et ça fait mais 80 de la démarche. Donc le principe de base du networking, c'est donner pour recevoir, mais surtout donner sans rien attendre en retour. Il faut que ce soit, le principe qui vous motive et qui vous anime. Donc pour réseauter, là, pareil, il y a une base à se poser, c'est de savoir, bah, pourquoi vous voulez développer votre réseau sur LinkedIn.
Travaillez votre présentation aussi, parce que si vous êtes confus, ben, vous allez, pas donner confiance. Vous allez apporter de la confusion dans la tête de la, personne qui, sera votre interlocuteur et optimiser votre profil parce que du coup, c'est ce que vont aller voir les personnes, qui veulent aller un peu plus loin suite à vos posts. Provoquez vos occasions. Provoquer les occasions, c'est, essayer de rentrer en contact avec les commentaires que vous avez appréciés sous vos posts. Regardez qui visite votre profil et essayez d'entrer en contact en leur demandant ce qui leur a plu dans votre profil. Entretenez ces relations aussi, parce que, c'est pas parce que vous avez discuté une fois, avec eux que derrière, il doit plus avoir de lien. Alors je suis d'accord, c'est plus compliqué, quand vous avez, 10 000 personnes dans votre réseau, que quand vous en avez 500. Mais, de manière générale, essayez, toujours de faire un peu un roulement et de prendre, des nouvelles, de certaines personnes, de garder le contact, d'aller commenter leurs posts et cetera. Ça tient qu'à ça. Et puis, la dernière option aussi, c'est, les recommandations sur LinkedIn. Je ne sais pas si vous les utilisez, si vous en demandez, mais, après, il y a un levier aussi, un levier qui est que, bah, si vous faites des recommandations aux personnes, je ne dis pas toutes, mais certaines vous feront aussi des recommandations. Et ça, en termes de preuve sociale, c'est magique parce que, une personne qui se pose des questions à votre sujet, soit pour vous embaucher, soit pour, vous employer en tant qu'indépendant ou faire appel à vous, bah, du coup, elle pourra aller se renseigner, de voir ce que les autres, ont pensé de vous et peut-être que dans les commentaires, elle trouvera, le message d'une personne, qui sera exactement dans son cas. Donc soyez un connecteur aussi, connectez les gens entre eux, c'est, je vous l'ai dit, les personnes de votre réseau sont vos VRP, mais vous devez être aussi leur VRP. Donc soyez un connecteur. Alors, que du blabla, on veut des preuves. Donc je vous ai mis une petite capture. Je vous ai dit, tout à l'heure que quand j'ai, commencé, vraiment à publier, à investir LinkedIn, c'était l'année dernière. Alors j'ai commencé un peu avant pour, être tout à fait honnête. J'ai commencé en avril, j'étais à 485 contacts. Mais j'ai vraiment commencé à prendre de l'ampleur, à partir du mois de septembre, 2021, où j'étais à 877 contacts. Là, je vous ai mis une petite capture, écran, et vous pourrez aller vérifier parce que, le post du 16 août, correspond à une publication que j'ai faite justement pour, montrer que, c'était possible, que l'évolution, elle pouvait arriver assez rapidement. Donc, au 16 août, j'étais à 2 579 abonnés. J'ai fait une pause cet été de 3 semaines pendant laquelle j'ai quasiment pas posté ou j'ai pas posté du tout même et j'ai repris un peu les rênes à partir du mois d'octobre parce que, bah, j'avais, ma formation à lancer et que du coup, je suis rentrée, en campagne et vous voyez, bah, le delta, plus de 500 abonnés, en l'espace de un peu plus d'un mois. Donc vous voyez, c'est vraiment, possible et moi je vous garantis que je n'ai pas actionné d'autres leviers que ces 3 leviers que je viens de vous présenter. Alors pour être visible, vous voyez, c'est, rassurez-vous, moi je sais que vous êtes nombreux à mettre en œuvre, beaucoup de ces choses que je viens de présenter. Peut-être pas les 3 en simultané. Parce que, souvent ce que je constate, c'est que, bah, souvent il y en a qui publient, mais qui ont pas de projet bien clair, bien défini, un positionnement un peu vague. D'autres personnes qui ont un positionnement, plus affirmé, mais au niveau des posts, qui sont, plutôt sur un ton, professoral, qui parlent pas suffisamment, qui mettent pas suffisamment, qui racontent pas suffisamment les problématiques, les points de douleur, de leurs cibles. Et donc du coup, elles passent un peu à côté et alors, on va dire à 60 des cas que je constate, c'est, que derrière les personnes, des fois, elles peuvent avoir un positionnement assez clair, publié, mais elles oublient complètement derrière, d'exploiter en fait leur visibilité. Exploiter leur visibilité, c'est rentrer en contact avec les personnes qui valident vos posts. Une personne qui commente votre post, c'est une personne qui valide. C'est une personne qui est d'accord avec vous, qui est intéressée par ce que vous dites.
Donc, c'est vraiment le beurre sur la tartine, quoi. Derrière, il faut essayer de creuser le sujet et d'aller un peu plus loin. Donc je vous le disais, pour ça, bah, j'ai une méthode d'apprentissage, avérée, qui est issue de ma propre expérience, que je vais détailler demain dans ma newsletter. Moi, quand j'ai commencé, il y a, 1 an et demi, ce nouveau métier, d'entrepreneuse, je me suis précipitée en fait sur les formations parce que, probablement que j'avais un petit syndrome de l'imposteur, mais en tout cas, je voulais être au top, en termes de compétences, mais en termes de compétences, métiers ou mais en termes de compétences aussi d'accompagnement et comme je sortais du salariat, de 18 ans de salariat, mon CPF était, à bloc. Donc je me suis jetée sur, toutes les formations que je pouvais trouver, en CPF. Notamment, sur le copywriting. Donc j'avais, pris une formation copywriting, on était 17, elle était en visio, elle durait 7 heures et très honnêtement, j'ai rien appris. Parce que pendant 7 heures, ben, je suis restée, derrière mon écran à écouter une personne qui parlait. Donc ensuite, j'ai été, extrêmement vigilante dans le choix de mes formations et aujourd'hui, cette méthode, qui repose sur, ces 3 étapes, je me l'applique à moi-même en fonction de mes besoins. Voilà, je choisis que des formations où on peut avoir des exercices pratico-pratiques, où on peut apprendre en faisant parce que je reste convaincue que pour apprendre, il faut faire en même temps. La deuxième, bah, en fonction de la thématique, j'ai vu ce que donnait la puissance du groupe. Ça a été le cas, quand j'ai fait le bootcamp de Nina Ramen sur le copywriting. On était, 20, entrepreneuses, aujourd'hui, je pense que je n'en serais pas là s'il n'y avait pas eu cette force et cette puissance du groupe pour, essayer de briser un peu ces croyances limitantes, de pouvoir, échanger, sur les problématiques. Et enfin, le dernier point, qui est essentiel, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir des temps, individuels où vous pouvez avoir le formateur, qui se penche sur vos écrits, qui se penche, sur votre positionnement. Il y a rien de plus difficile, que de travailler, sur sa propre marque personnelle ou son propre positionnement. Moi, c'est tellement facile pour moi de le faire pour mes clients, mais quand il a fallu le faire pour moi, en fait, je me suis fait aider parce que, bah, je pense qu'on a du mal à avoir suffisamment de recul et d'autocritique, pour pouvoir, voir ce qui pour les autres est évident. Donc c'est vraiment mes 3 piliers, pour cette méthode d'apprentissage, des temps, d'e-learning, mais où on peut pratiquer, où on peut faire, des temps collectifs où on peut échanger, et se soutenir et puis des temps individuels où on peut avoir un retour sur, nos productions, un la pas la correction, mais, la le retour, sur, voilà, sur ce qui peut être amélioré, et ce qui est déjà bien, les choses sur lesquelles on peut capitaliser. Ces 3 piliers que je vous ai présentés de ma méthode, donc, 1, définir votre projet, 2, publier et 3, networker, réseauter. Je les ai découpés en fait en 6 modules. Le premier module donc qui est, construire son personal branding, sa marque personnelle, où, vous avez, des exercices, types pour apprendre à vous connaître, mais aussi définir votre projet, mais définir votre projet, avec des outils, opérationnels. On n'est pas, dans, des thématiques, très vagues, «Ah, j'aimerais bien faire ci» ou «J'aimerais bien faire ça». Non, c'est vraiment des choses, qui, doivent être très, très pratico-pratiques et opérationnelles. Le deuxième module, du coup, bah, découle du premier qui est, avec tout ce travail, que vous avez fait de positionnement et de travail sur la marque personnelle, c'est pour pouvoir optimiser votre profil. Ah, je crois qu'il y a un micro ouvert. Le troisième module, c'est ce que je vous disais, c'est définir votre stratégie de contenu, mais de la définir en fonction, bah, du module 1, de votre personal branding, mais aussi, de vos objectifs et de votre projet professionnel. Et ensuite, on va attaquer,
3 derniers modules. Donc le module 4 qui est apprendre à rédiger pour faire des posts engageants. Donc pour structurer les posts et savoir justement susciter l'intérêt en fait, hein, piquer au vif. Et puis voir aussi les bonnes pratiques de rédaction et les autres formats rédactionnels comme les newsletters, les carousels, les vidéos. Le 5e module, c'est d'engager le dialogue, en fait, la puissance du commentaire. Moi, j'avais fait un petit test au printemps où pendant une semaine, je n'ai absolument rien publié, mais j'ai juste commenté. Alors, c'est sûr que le temps que je passais à préparer mes publications, je l'ai reporté sur les commentaires. Et c'est vrai que ça vous permet quand même d'avoir une visibilité qui continue de croître. Alors, elle est moindre que quand vous publiez, mais en tout cas, elle est vraiment, c'est vraiment un levier puissant. Et puis ça vous permet aussi, d'engager, de découvrir des personnes, qui, peuvent être vos VRP et pour lesquelles vous pouvez être, vos VRP. Notamment, par exemple, vos pairs. On pense souvent que nos pairs sont nos concurrents, mais absolument pas. Quand vous avez, quelqu'un, qui est complètement, débordé, il va penser à vous, pour, sous-traiter un dossier client, par exemple, ou, vous proposer quelque chose que lui n'est pas capable de faire parce que, vous êtes complémentaires. Donc ne voyez pas les autres comme, des concurrents, mais voyez-les plutôt comme des partenaires. Moi, je pars du principe qu'il y a suffisamment de travail pour tout le monde et qu'on a plus, à y gagner, à s'entraider, que, à se tirer dans les pattes. Et le dernier module, de ma formation, donc, c'est d'évaluer les actions, parce que, quand, si on n'évalue pas, comment savoir, ce qui ne fonctionne pas et ce qui, fonctionne et savoir comment, capitaliser sur ce qui fonctionne. Donc voilà pour le contenu de cette formation. Alors cette formation, elle se déroule sur 6 semaines. Elle débute le 25 octobre, donc c'est un mardi, c'est dans 15 jours et 3 semaines, pardon. Et du coup, elle vous permet, de vous donner accès à un groupe WhatsApp où vous pouvez échanger avec, les participants. Participants qui sont, limités à 20, parce qu'au-delà, je pense que c'est ingérable de pouvoir, gérer tout le monde, de pouvoir apporter ce service, personnalisé en fait, cet accompagnement, individuel, ce suivi. Et puis, ensuite, vous avez des exercices pratiques, des lives toutes les semaines, un webinaire, où on échange, sur, les cours en visio et sur les exercices, qui vous sont demandés, à chaque fois pour connaître quelles sont, vos difficultés. Après, vous n'êtes pas obligé d'attendre le live, hein, il y a un groupe WhatsApp qui est fait, exprès pour ça. Sur, ces formules, en fait, je vous en propose 3 qui sont en fonction de votre autonomie. Quand j'ai fait, mes entretiens, préalables, pour définir ce qui pouvait vous convenir, en fait, vous êtes à différents niveaux. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus, autonomes et donc, du coup, qui préfèrent avoir une formule, plus light, on va dire. Et après, il y a une formule un peu plus premium, où vous avez l'accès aux 6 modules en toute autonomie et à vie, avec la réactualisation, bien entendu, hein. 4 coachings individualisés de 30 minutes chacun, où à chaque étape, on parle de vos difficultés et de comment on peut débloquer les situations. Une analyse détaillée de votre profil LinkedIn avant et puis une autre après l'optimisation, pour voir ce qui fonctionne, ce qui peut être amélioré. L'accès au groupe WhatsApp et après la relecture de 4 posts, de vos publications pour, évoluer et apprendre à être plus percutant. Au niveau de la formule, du milieu, c'est à peu près la même chose, mais au lieu d'avoir 4 coachings, vous en avez que 2 et la relecture de 2 posts qui vous permet quand même de progresser, relativement, facilement. Et la 3e formule qui est vraiment réservée, aux personnes les plus aguerries. Ces formules sont, au prix, de 670 € jusqu'au 11 octobre, de 580 pour, la formule du milieu et la 3e formule en toute autonomie qui est à 490. Alors c'est des offres qui sont, en offre de lancement, donc pendant une semaine, vous avez, vous avez 100 € qui sont, c'est déduits. Vous pouvez régler en une fois ou en 3 fois.
selon vos liquidités et puis votre choix, tout simplement. Moi, j'en ai fini pour ma présentation. Donc, si vous avez des questions, le micro reste ouvert. Et si vous êtes intéressé par cette formation ou si vous voulez parler de votre cas plus précisément, savoir si vraiment elle est faite pour vous et me poser toutes vos questions, je vous ai mis mon lien Calendly et je vais vous l'envoyer aussi dans le chat si vous voulez prendre rendez-vous. Voilà, sachez que, dernier point, moi je suis tellement sûre de ma formation et tellement sûre qu'elle va vous faire progresser que vous avez pendant 2 semaines satisfait ou remboursé. Donc si au bout de 2 semaines, vous vous demandez, vous n'êtes pas complètement satisfait, ça ne correspond pas, vous avez toujours cette possibilité de vous faire rembourser gratuitement, sans frais et sans problème. Juste un petit mail et puis on règle comme ça. Mais ça n'arrivera jamais, je suis tellement sûre que ça vous apportera de la valeur et que vous allez avoir une courbe d'apprentissage, mais qui va exploser. Voilà, maintenant je m'arrête de parler. J'ai suffisamment parlé pour aujourd'hui et j'attends vos questions. Donc, soit vous levez la main, soit vous prenez le micro, comme vous voulez. Je vais arrêter le partage d'écran. Alors, est-ce que j'ai des questions? Ah, j'entends quelqu'un, mais très bas. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah, ça y est. Petite question, je voulais savoir à quoi correspondent les impressions sur LinkedIn. Souvent, quand on poste, il y a un nombre d'impressions. Je n'arrive pas à savoir à quoi ça correspond derrière. Le nombre d'impressions, en fait, c'est le nombre de vues. Donc, ça veut dire, c'est le nombre de fois où le post s'est affiché, sur un fil d'actualité. Ce qui ne veut pas dire que forcément, les personnes, l'ont vu, mais en tout cas, c'est le nombre de fois où le post s'est affiché. Alors c'est, le nombre de vues et le nombre d'impressions, c'est, à peu près, la même définition sur tous les réseaux sociaux. Ça va être le cas sur Facebook, sur Instagram ou sur les autres. Moi, j'ai tendance à dire que, alors c'est vrai que c'est l'indicateur phare pour mesurer la visibilité, parce qu'on voit le nombre de fois où votre post s'est, affiché, sur les fils d'actualité. Maintenant, ce qui est plus intéressant, parce qu'il y a une valeur qui vous est apportée de savoir si votre, post a été intéressant ou intéressé, c'est de voir le nombre de vues sur votre profil. Donc, si vous publiez et que vous voyez que le nombre de vues sur votre profil augmente, ça, c'est plutôt positif. C'est même très positif. Alors, combien de posts par jour pour être visible? Pour du contenu de qualité, où pensez-vous trouver du contenu intéressant? Alors, il y a deux questions super intéressantes. Combien de posts par jour pour être visible? Moi, je dis que si vous vous lancez, 2 posts par semaine, c'est vraiment un minimum, pour, commencer à avoir un peu de visibilité. Ça ne veut pas dire que si vous en publiez qu'un seul par, semaine, vous n'allez pas être visible, hein. Mais disons que pour avoir, allez, un meilleur équilibre, un meilleur retour sur investissement, 2 par semaine, c'est vraiment un minimum. Après le top du top, moi ce que je vous ai montré sur la diapositive tout à l'heure, quand, j'ai pris, 500 abonnés en quasiment, 1 mois, c'est parce que j'ai publié quasiment tous les jours de la semaine, hein. Donc j'ai publié entre 4 fois, et 5 fois par semaine. Pour du contenu de qualité, où pensez-vous trouver du contenu intéressant? Il n'y a pas de secret. Si vous voulez du contenu intéressant, il faut consommer du contenu. Donc, ne vous coupez pas des réseaux sociaux. Moi, je prends de l'inspiration, j'ai 3 principales sources. La première, ça peut être les newsletters.
que je reçois. Donc de me dire, bah, celle-là, je l'ai bien aimée et derrière, l'idée, c'est pas de faire un copier-coller, mais de savoir, comment moi j'aurais traité l'information. De dire: «Ah mais le sujet me plaît, moi ça va pas être complètement mon cas ou il va être un peu différent, mais qu'est-ce que je peux apporter en termes de plus-value supplémentaire? Qu'est-ce que j'aurais dit sur ce sujet-là?» Après mon deuxième point, c'est, bah, je scrolle, hein, je lis beaucoup de LinkedIn, de podcasts, sur Instagram aussi, et à partir de là, je suis la reine, de la capture d'écran. Mon téléphone, ma tablette en sont bourrés, voilà, je les mets de côté, j'enregistre des posts sur LinkedIn, sur Instagram, pour aller chercher l'inspiration et je note. Toutes les idées qui m'inspirent, j'ai toujours, un petit cahier avec moi ou sur mon Notion et dès que j'ai des idées de posts, je les note. Je note le titre et je note aussi 2-3 mots, 2-3 phrases, pour, placer le contexte, en fait. Parce que si vous relisez, la phrase, 1 semaine ou 2 semaines après, souvent vous dites: «Bon sang, mais qu'est-ce que j'ai voulu dire?» Donc moi, du coup, je me note la phrase et je me note dans quel contexte ou ce que j'entends par là, en fait. Ce qui permet d'avoir, toujours un vivier, toujours un bac, en fait, de contenu, intéressant. Après, pour mon contenu, moi, je m'organise en termes de cycle par rapport à mes actions et donc bah, là, je vous l'ai dit, depuis, mi-août, je suis plutôt axée sur le lancement de cette formation. Donc, bah, depuis mi-août, j'organise toute ma stratégie de contenu autour de cette formation. Alors, j'ai vu qu'il y avait une main qui s'était levée. Je ne sais pas qui c'est, je la vois pas, je ne vous vois pas. Mais j'écoute. Bonjour Hélène, c'est Priscilla. Bonjour Priscilla, Comment vas-tu? ça va très bien et toi? Oui, je te remercie pour le live et tes explications. J'ai 2 questions. Dans ta présentation et tu as eu à le dire, en fait, si on n'a pas envie de parler de sa vie, perso, on n'est pas obligé de le faire. Mmh. Sauf que je me rends compte quand même qu'on va pas se mentir, les posts qui fonctionnent le mieux, c'est souvent, ceux où il y a une partie un peu personnelle. Du coup, ma question, en fait, c'est comment enfin, moi, je suis pas à l'aise avec ça, du coup, donc comment arriver à parler de son boulot, en fait, de ce qu'on veut partager dans son travail, mais que ça soit plus engageant, que ça touche un maximum enfin, bon, le but, c'est pas de toucher un maximum de personnes, mais du moins les personnes, qui pourraient être intéressées. Alors, quand tu es indépendant, je te l'ai dit, tu vends pas de produit. Quand tu vends un produit, c'est facile, tu prends des photos de ton produit, si tu es un créateur de bijoux, tu Oui, prends des photos de tes bijoux, c'est facile. Quand, bah, tu es comme toi, tu vends du conseil ou du recrutement, RH, tu peux pas prendre des candidats en photo, ça ça rendrait pas, quoi. Mais, les personnes, elles vont faire appel à toi parce que, bah, par rapport à ton éthique, par rapport à ta manière de travailler. Donc tu peux faire l'exercice, moi j'ai un exercice dans la formation par exemple où je vous fais travailler sur, les 10 expériences, dont vous êtes le plus fier, dans ta carrière professionnelle. Voilà, les 10 actions que tu as menées, les 10 missions, les 10 tâches dans lesquelles tu as été le plus fier et derrière de dire, pourquoi tu en as été, tu es le plus fier et qu'est-ce que ça a mobilisé comme compétence. Et à partir de là, déjà, tu peux faire du storytelling, tu vois? Parce que tu as déjà l'histoire. Tu peux dire, «Ben, voilà, moi, il y a quelques années, j'ai fait ci, ça a été une des plus belles expériences de ma vie parce qu'il a fallu que je fasse comme ci et il a fallu que je fasse comme ça». Quand on dit parler de vous, c'est pas parler de ta vie privée, c'est parler de toi, de qui tu es, de quelles sont tes valeurs, c'est ça en fait. Moi, tu remarqueras que je parle pas de ma vie privée. Je me mets beaucoup en image, en photo, en situation parce que, bah, j'ai franchi ce cap et c'est vrai que, les gens quand ils te voient, en photo, en vidéo, ils ont l'impression de te connaître. C'est la répétition qui fait aussi, la connaissance et quand les gens ont l'impression de te connaître, ils ont plus, confiance en toi. Mais c'est vrai que les premiers posts où j'ai publié, des photos, de moi, j'ai vite fermé l'ordinateur, j'ai dit: «Bah, allez, c'est bon, hein». Mais après on les regarde même plus, tu vois? Maintenant, je publie des photos de moi, je regarde même plus les défauts, quoi.
Je ne les vois plus. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à toi de définir ce que tu veux dire de toi. Oui. C'est le plus difficile, je trouve, en fait, d'être dans la limite, c'est-à-dire arriver à parler de soi, mais orienté professionnellement, sans tomber dans le soi perso. Oui, ah, complètement. Ah ouais, complètement. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise avec ça. Moi, j'avoue que, surtout quand j'étais salariée, ma vocation, c'était de mettre en avant mes dirigeants. Et moi, j'ai toujours dit que j'étais une femme de l'ombre. Et là, en étant indépendante, bah, c'est moi qui suis sur le devant de la scène. Et ça a été extrêmement violent et difficile pour moi. Mais d'un autre côté, je sais que c'est une étape quand même indispensable. Mais quand on est salarié, c'est pareil, hein. Se mettre un peu en scène, ça rassure aussi les recruteurs, hein. Après, voilà, il faut le faire avec, en accord avec nous-mêmes, en fait. Donc en accord avec toi-même, mais si demain tu parles de ta rigueur, en plus, tu as des valeurs fortes, Priscilla, toi, tu vois, par rapport à ton éthique. Ça, c'est quelque chose, mais justement, si tu veux en faire ton nouvel axe de stratégie de communication, eh ben, tu vas dire, je sais pas, tu aimes les cartes mentales ou pas, comme outil? Oui, oui, je suis en train d'en faire une, justement, de travail dessus. Voilà, tu vois, tu peux partir de là et de dire: «Comment je peux raconter mon éthique? Quels sont les exemples que je peux mettre en avant? Complètement. Quels Et sont j'avais les» oui, Oui? pardon. Non, vas-y, fini. Quelles a été les situations, les missions, les tâches, dans ma vie, pour lesquelles j'ai fait appel, à cette éthique? Ah, j'ai dit non à un client, par exemple. Oui. Exactement. Exactement. Et j'ai une autre question, mais qui pourra peut-être sûrement intéresser le reste des personnes. Justement, aussi, tu parlais de vidéo et tout ça, enfin du format. Je pense que quand on n'a pas l'habitude, pour commencer, déjà écrire des posts, c'est bien, mais petit à petit, on a toujours envie d'évoluer, de faire un peu plus. Donc, il y a les carousels, il y a les vidéos et tout ça. Et du coup, dans ta formation, est-ce que du coup, tu montres comment un peu se familiariser avec ce type de format? Oui, complètement. Dans le dernier module, c'est ce qu'on voit en fait. On voit, les structures de carrousel. Après, moi, je suis pas graphiste, donc je vais pas, vous donner des cours, mais les grands principes. Je vais te dire, par exemple, que les 3/4 des carousels, mais comme tout sur les réseaux sociaux, est lu sur des smartphones. Donc ne mettez pas des pavés de texte, mais on va plus être dans les bonnes pratiques. Comment, la structure d'un carrousel, par exemple, tu vois? Comment tu le mets, comment tu mets du rythme, de préparer peut-être des petits storyboards en amont pour essayer d'être cohérent. La vidéo, pareil, les outils que tu peux utiliser pour te filmer, tu sais, surtout les premières vidéos, tu es pas à l'aise, il existe des petits outils où tu peux te filmer en ayant un prompteur, par exemple. Donc Mm. ça aide. Après voilà, des petits logiciels où tu peux faire un peu de montage. Moi, je publie pas de vidéos s'il y a pas de sous-titrage parce que je suis la première à regarder les vidéos, sans le son. Ok. Donc voilà, des petits outils pour faire du sous-titrage, ce Ok. genre de choses. Ben, Sachant merci que, beaucoup. ouais, sachant que tout ce qui est de l'ordre du personal branding, on le voit dans le premier module en fait, hein, quand on donc les éléments graphiques, qui sont représentatifs en fait de ta personne, tu fais que les décliner sur les vidéos ou sur les canevas, par exemple. Ok. Merci beaucoup pour tes Alors, réponses. ouais, mais du coup, moi, j'aimerais bien avoir vos retours sur Oui, ce que je vous... bonjour, j'avais une question. J'ai assisté rapidement parce que j'étais en train de faire pas mal d'activités. C'est moi qui vous ai posé la question sur les posts pour être visible par jour. On m'a dit deux fois par semaine. Pour le contenu de qualité, j'ai pas entendu parce que j'ai eu un appel entre-temps. Où est-ce qu'on peut se procurer? Parce qu'il faut être très pertinent et avoir des codes sur LinkedIn parce que sinon ça fonctionnera pas. J'ai pas entendu sur le contenu de qualité. On peut le trouver où exactement? Alors, le contenu de qualité, je vous disais que le contenu de qualité, c'est le contenu qui va être lu par votre cible.
Donc, en fait, si vous voulez du contenu de qualité, la première étape indispensable, c'est de savoir ce qui intéresse votre cible. Le meilleur moyen de le savoir, c'est d'organiser des interviews, d'échanger avec eux, de leur demander quel est leur plus grand défi sur LinkedIn aujourd'hui, quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, pourquoi ils n'y sont pas arrivés, qu'est-ce qu'ils espèrent aujourd'hui. Tout ça, en fait, ça va vous donner de la matière pour savoir quoi publier. Et D'accord, donc il après, faut poser des questions en fait aux personnes oui, qu'on connaît, qu'on a dans notre contact qui est intéressé par complètement. notre. Par contre, Et après, il faut consommer. Je vous ai dans ma réponse, je vous disais, oui, il faut consommer, 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 consommer du oui, mais contenu. où est-ce qu'on va trouver du contenu de qualité? C'est ça qui m'intéresse, moi. Ah bah, c'est simple, hein, quand, vous lisez des posts sur LinkedIn qui vous intéressent, hop, vous faites une capture écran, vous le mettez dans un dossier. Quand vous êtes sur Instagram, quand vous recevez une newsletter, quand vous lisez un bouquin, quand vous voyez quelque chose à la télé qui vous inspire, quand vous êtes sur votre D'accord. douche ou en train de préparer un repas, enfin, voilà, toutes les idées qui vous viennent en vous Ouais, disant: donc «Ah mais ça pourrait être bien». il faut tout noter, tout enregistrer. D'accord. Moi, je pensais qu'il y avait des plateformes où justement il y avait des contenus de qualité qui étaient faits par des rédacteurs, des Oui, personnes. ça existe Parce de que la même. j'ai pas le temps, moi, de tout. Ça prend énormément de temps, la recherche et le développement. Qu'est-ce qu'on va dire au bon moment, à quelle heure on va poster, mettre des images, pas d'images. Ça, Oui, franchement, c'est un travail et c'est des professionnels qui le font. Mais je sais qu'il y a des plateformes où il y a des phrases toutes faites. C'est ça que j'aurais aimé, en fait, savoir si vous avez des sites, si c'est possible, hein, bien sûr, hein. Je vous non, remercie. moi j'ai pas de site parce que, je trouve que c'est bien pour s'inspirer, mais par contre, je trouve que du coup, bah, si vous avez écouté mon live, vous verrez que c'est en contradiction, complète avec, ce que je prône puisque, moi je dis que votre stratégie de contenu et votre contenu de qualité, il est de qualité que si d'une, et bah, il répond à votre projet. Il est que la déclinaison de votre projet professionnel, de vos objectifs et que, il reprend les préoccupations, de vos prospects. Après, moi, je peux comprendre qu'aujourd'hui, vous ayez, pas le temps de le faire et que vous ayez envie de déléguer, mais à ce moment-là, faites plutôt appel à un copywriter, professionnel. Après, oui, D'accord. effectivement, il y a des plateformes qui existent, hein, mais moi, franchement, je vois pas l'intérêt de publier quelque chose qui est complètement, décorrélé avec votre intention, quoi. Non, non, Heu vous n'avez pas compris. C'est qu'en fait, ça prend vraiment du temps de s'intéresser, de poser des questions. Et je l'ai fait, moi, auparavant. Et c'est énormément de temps de travail, de Ah discussion. complètement, Et ouais. des fois, le closing n'est pas au rendez-vous. Donc, il ne faut pas perdre son temps à discuter pendant des heures sur LinkedIn sans avoir de résultats. Comme Oui, vous alors l'avez dit, après, ça prend du temps, mais il faut essayer d'optimiser. Donc, il y a peut-être des process d'automatisation avec des belles phrases. Parce que moi, je suis pas alors non c'est pas des plus. belles phrases, c'est des, Je sais pas, je suis pas écrivain, moi. non, moi ce que non, c'est en fait, moi c'est ce que j'appelle des scripts. Voilà, Donc des scripts, voilà, exactement. dans le modèle conversationnel, ce qu'on va voir ensemble et c'est ce que je vous disais, quand vous rentrez dans un restaurant ou quand vous rentrez dans vous dirigez pas vers une personne en lui disant, «Est-ce que tu veux m'épouser?» Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Je veux dire, vous, en message privé, vous envoyez pas direct votre offre sans connaître la personne. Ça nécessite d'engager, de dialoguer avec elle et pour ça, moi, je vous mets à disposition, des scripts, en fait, Ah, voilà, des c'est ça. scénarios. Ouais, On voilà, voilà. a, différents scripts et différents, scénarios. Mais après, effectivement, ça restera toujours de l'humain. Donc c'est à vous, en fait, de juger quand est-ce si vous voyez que la personne derrière, elle accroche pas, elle est pas intéressée, enfin, je veux dire, à un moment donné, ça sert à rien d'aller jusqu'au bout du script, hein, lâchez l'affaire. 95% des personnes ne sont pas intéressées. Donc, Ah! Bah, après, moi, c'est mon retour sur moi, ça fait 20 ans hein, que je fais du développement commercial. Donc, il faut se démarquer. Et après, sur les 5%, là, si on est bon, on peut transformer, bien évidemment.
mais il y a beaucoup de gens qui font un peu la même chose, etc. Donc, faut être différent aujourd'hui pour marquer des points. Après, je suis d'accord avec vous, c'est un travail, il faut connaître C'est un travail à temps plein. Quand vous un êtes travail à temps plein. indépendant, c'est un travail au même titre que l'administratif, Voilà, que c'est ça. les missions clients. C'est une partie à intégrer dans votre quotidien. Et je pense Euh, un peu comme tout le monde, les personnes qui sont là, qui sont indépendants, n'ont pas forcément le temps de faire ça à temps plein. Ça coûte un certain budget, parce que si on le délègue, effectivement, ça coûte des sous. Donc, c'est vrai que moi, je cherche peut-être des scripts. Voilà, je suis en train de voir des alors scripts. moi, je ne le considère pas comme une perte de temps parce que tous les échanges que j'ai nourrissent ma stratégie et ma démarche. Ça reste aussi du networking qui est important. Il y a peut-être aussi un problème de ciblage au niveau des personnes. Moi, j'engage pas avec tout le monde, hein. Mais à un moment donné, c'est ce que je disais, si la personne, elle a commenté votre post et en fonction du commentaire, si elle a visité votre profil une Oui, fois, ça, je suis deux d'accord fois, avec vous, bien sûr, vous avez enfin, je veux raison. dire, moi, j'ai pas un taux de déchet de 90. Je parle de 90% quand on prospecte, en fait, pas quand on démarche nous, en fait, quand on envoie. Oui, mais là, moi, ce qu'il y a dans la formation, on est sur de l'inbound, on n'est pas sur de la Ouais, prospection. voilà, c'est ça, effectivement. Moi, je suis Ça, ce sera la prochaine étape, ouais, voilà. peut-être. Non, moi, je suis effectivement sur la détection de projets, donc je vais plus de l'avant, je vais chercher sur LinkedIn des CS Navigator ou Premium, on a pas mal d'infos. Et c'est vrai que Ça, pour la demandez à prospection. Marjorie. Marjorie, c'est l'experte. D'accord. Non, non, mais c'était super intéressant, mais voilà, c'était le script que j'aurais besoin. Après, je vais voir si je peux trouver sur Internet des scripts. Ah oui, vous en trouverez, il y en a plein, plein, plein. Il y en a plein sur Internet, Ça mais prend du temps, hein, c'est vraiment. non, mais c'est pas ça. C'est que moi, j'en ai trouvé plein. Au début, quand j'ai démarré, j'étais comme tout le monde. J'avais pas un rond de trésor. J'ai consommé énormément de ressources gratuites sur le net, des Mhm. tutos, des livres blancs, des scripts, des séquences de mails, etc., qui ont donné de très mauvais résultats en fait, parce que Alors, au début, c'est pas facile, on connaît pas, donc on non, et puis apprend, tout quoi. simplement, c'était pas adapté à ma personne, à mon branding, c'était pas adapté à ma proposition de valeur, c'était pas adapté à ce que je proposais en termes d'offres. Moi, je pense que au plus on est sur de l'ultra personnalisation dans toutes ces démarches, que ce soit inbound ou outbound, on obtiendra plus de résultats. D'accord, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Marjorie. Ah, on n'entend pas, le micro est coupé. Voilà, c'est bon. Bonjour. Alors moi, je suis arrivée un peu en retard parce que j'étais en intervention aujourd'hui et j'ai trouvé le lien après. Mais je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire c'est Monsieur Pérez, sauf erreur. Oui. Donc c'est vrai que moi, je vends du service aussi et du conseil et de l'accompagnement, mais je lis énormément de choses. Je vais à de nombreux ateliers et beaucoup de réseautage. Donc je me fais connaître, même si c'est pas toujours si évident que ça. Mais je pense que c'est important que les gens, se rencontrent, mettent un visage sur un nom et sur une typologie, on va dire, de métier ou d'activité pour pouvoir, déjà et si ça passe, aller plus loin. Juste un exemple, moi j'ai rencontré des gens en avril, à la CCI d'Annecy et c'était, il y avait, je crois, plus de 100 personnes et j'ai parlé avec une dizaine de personnes parce qu'il y avait un temps limité et j'ai quelqu'un qui m'a recontactée, là, au bout de maintenant, là, en septembre pour, demander si je pouvais l'aider à faire de la prospection et glaner des nouveaux clients, voire déjà des rendez-vous. Donc je pense que c'est vrai, c'est un travail de très, très longue haleine et moi non plus, je suis pas à l'aise pour faire des posts. J'ai des milliers d'idées, donc j'écris beaucoup, comme tu le dis, Hélène. Je note de partout. Je suis soit dans la salle de bain, soit en train de faire à manger, soit en train de passer le balai. Enfin, voilà. Parce qu'on est multitâche en étant indépendante, hein. Je travaille de la maison, mais je vais également en coworking. Mais je pense que ça paye parce qu'il y a des mots qui nous plaisent. Il y a des personnes, là, pareil, comme tu disais, des fois, je rebondis sur un post qui m'a plu, je mets un commentaire, etc.
Et les gens me demandent si on peut aller plus loin dans la discussion. Bah, nous, on a fait comme ça, Hélène. Hein, voilà, et on a besoin, bah oui, de se faire connaître et puis que les gens nous apprécient également par la façon dont on s'exprime à l'oral même et par nos mots qu'on utilise. Donc, c'est vrai que c'est un vrai travail. Et c'est vrai qu'il faut trouver des clients, mais bon, voilà, il faut du temps. Malheureusement, il faut du temps et parfois, ben, on voudrait que ça aille un petit peu plus vite. Mais bon, je pense qu'on a besoin aussi de trouver des pairs. Et moi, j'ai des gens qui m'ont contacté qui font exactement le même métier que moi et avec qui j'ai engrangé de la conversation et des gens qui sont soit sur Paris, soit à l'autre bout de la France, hein, on n'est pas à côté. Mais par contre, le premier entretien que j'ai fait, on a beaucoup échangé sur notre façon de procéder. Et ça amène énormément déjà de réconfort. Et échanger, c'est aussi apprendre les uns des autres. Et puis se faire aider, c'est pas être faible, mais bien au contraire, c'est vraiment s'apporter chacun le petit élément qui nous différencie des autres. Mais c'est pas évident et c'est très long, c'est vrai. Ah, ça, c'est certain. Hein. C'est long. Alors, c'est long, oui et non. Il y a des tunnels qui peuvent être, quand je dis c'est une stratégie de contenu en fonction des objectifs. Après, ça peut être des délais aussi qui sont beaucoup plus courts, quoi. Ça dépend de ce qu'on propose. Après, c'est vrai qu'au plus vous allez être sur une offre premium, donc plus de 1 000 €, au plus le temps risque d'être long avant la décision d'achat. Après, quand vous êtes sur des petits formats ou des moyennes gammes, c'est vrai que la décision d'achat, elle peut être raccourcie. Là, pour le coup, moi, il y a des dossiers où j'ai mis quasiment 1 an et puis d'autres dossiers sous l'espace de 2-3 mois, c'est même pas quelques semaines, c'était réglé, quoi. Ça dépend ce qu'on propose. Exactement. Alors, est-ce que vous avez encore des retours à me faire, notamment sur ce que je propose et ma formation? Je n'ai pas pensé à poser la question, mais de savoir si ça pourrait vous convenir, si vous la trouvez complète. Enfin, bref, toutes vos remarques sont les bienvenues. Vous savez que moi, je me nourris énormément des retours des personnes avec lesquelles j'échange. Donc, tous vos retours sont les bienvenus. Moi, je veux juste rajouter que ça tombe. Je suis en pleine formation. Je rentre en formation de formateur pendant la période. Donc, c'est 6 semaines, c'est ça, hein, j'ai noté 6 semaines. Oui. Et moi, je suis en formation pendant 8 semaines. Ah. Bah après, normalement, je pense que je ferai 2 ou 3 cycles dans l'année. Donc, peut-être pour la prochaine fois. La prochaine fois, oui. Merci, Hélène. Merci. Bah, écoutez, si vous avez… oui, Gaëlle qui dit… Il y a des copywriters, pardon, dans la salle. Effectivement, il y en a dans les participants. Donc, n'hésitez pas à faire appel à elles ou à eux. Oui, ça m'intéresse, effectivement, si vous avez un Eh bien, copywriter. regardez, vous avez Gaëlle, aussi Gaëlle Vacheron qui a un profil sur LinkedIn. Gaëlle, comment vous l'avez dit, Gaëlle? Vacheron, regardez dans la liste des participants, vous allez la D'accord, ça marche. En tout cas, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce live. Et puis, je vous ai remis mon lien Calendly si vous voulez prolonger les échanges et notamment en one-to-one, j'allais dire. Hein, et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle après-midi. Merci beaucoup, Hélène. C'était Merci. super, merci. Bonne journée. Merci, belle journée, Hélène. Bonne journée. Au revoir, Hélène.